Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2561 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 15 septembre avec tout d'abord des anniversaires. Donc en joueur connu, il y a le nouveau gardien de Arsenal, David Raya. Le gardien espagnol fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler de l'équipe de Karim Benzema, l'équipe de Al-Ittihad qui jouait hier jeudi. C'est un match de championnat contre l'équipe de Al-Qadoud. Et ça s'est bien passé pour l'équipe de Al-Ittihad. C'est pas une grosse victoire, mais la victoire est là et c'est bien ça le plus important. Donc victoire 1-0 et c'est Karim Benzema, l'unique buteur du match en seconde période. Donc parfait pour son équipe de Al-Ittihad. Les statistiques de la partie, donc ça a été un match serré d'après les statistiques et c'est l'équipe de Al-Ittihad qui a été plus efficace que son adversaire et du coup Benzema, on revient sur lui vu que ça a été l'unique buteur du match. Donc il a inscrit son troisième but en championnat avec ce but victorieux hier lors de cette rencontre. Il y avait aussi une autre rencontre, c'était entre l'équipe de Al-Wehda et Damak. Donc 4-2 pour l'équipe de Al-Wehda lors de cette rencontre. Du coup le classement, il y avait seulement 2 rencontres hier. Donc l'équipe de Al-Ittihad avec un match en plus, parce qu'ils ont 6 matchs joués, donc sont en tête actuellement avec 15 points. Donc il y a l'équipe de Al-Hilal en deuxième position. Le programme aujourd'hui du côté de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a aussi quelques affiches. Donc en grosse équipe, il y a par exemple l'équipe de Al-Hilal qui est un deuxième du championnat qui jouera contre l'équipe de Al-Riyad. Donc on parlera bien évidemment de ces 3 résultats demain. Donc on revient nous en Europe, on va parler aussi du programme aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des belles affiches dans les gros championnats en Europe. Tout d'abord le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. C'est simple, ces deux équipes font carton plein pour l'instant. Ils ont joué 3 matchs en Bundesliga, ils ont gagné les 3 matchs. Donc voilà, c'est 9 points pris, c'est les 2 premiers du championnat qui s'affrontent. Donc gros choc, bien sûr. N'oubliez pas que le Bayern Munich joue en Ligue des Champions dès mardi prochain, c'est pour ça qu'il joue déjà là. Le Rayo Vallecano en Espagne contre Alaves à 21h et le Paris Saint-Germain ce soir à 21h contre l'équipe de l'OGC Nice. On va parler du match du Paris Saint-Germain. Et tout d'abord, concernant Verratti, le PSG annonce qu'une cérémonie d'adieu aura lieu au Parc des Princes demain soir à partir, ce soir à partir de 20h, donc 1 heure avant le coup d'envoi. Donc les supporters sont donc conviés à se rendre plus tôt au stade pour saluer Marco Verratti. Il sera présent, Marco Verratti, ce soir du côté... Bon, il ne jouera pas, bien sûr, il est transféré officiellement du côté de son nouveau club, mais il sera présent avant le match pour une cérémonie, un hommage par rapport à toute sa magnifique carrière qu'il a pu faire du côté du Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique en conférence de presse, donc il a dit Marco Verratti sera là ce soir avant le match. C'est l'occasion pour tous les supporters de lui dire au revoir. Il a été un joueur très important de la dernière décennie. Je pense que ça sera un moment spécial pour lui et sa famille qui sera également présent. Donc voilà, concernant, il y aura un petit message, une petite cérémonie pour Marco Verratti. Concernant toujours Luis Enrique, avec ce départ de Marco Verratti, il a dit sur ses solutions au milieu de terrain, c'est que ça fait un milieu de terrain en moins, avec Verratti a quitté le club. Donc il a dit, je n'ai pas que Vitinha, Ugarte et Warren Zaïre, je n'ai beaucoup plus, j'ai Tcherendour, Soler, Ruiz, Ethan Mbappé, ceux qu'ils ont tous, c'est de la qualité, ils sont jeunes, on a beaucoup d'options. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un milieu en terrain en moins qui n'a pas été remplacé, Marco Verratti. Mais il dit qu'il y a quand même pas mal de milieux et ces milieux feront cette saison du côté du PSG. Il n'y aura pas de recrue, peut-être en janvier prochain. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est plus possible. Toujours avec le PSG, donc Paris qui va jouer 3 matchs à domicile. Donc ce soir contre Nice, mardi prochain contre Dortmund en Ligue des Champions et dimanche prochain, dans 9 jours, ça sera le dimanche à 20h45, la réception de l'Olympique de Marseille. Concernant ce match, donc le classique entre le PSG et l'OM le 24 septembre prochain en Ligue 1 se jouera sans supporters marseillais. Les supporters marseillais sont interdits de déplacement du côté du Parc des Princes. Ça a été mis hier avec un arrêté. Donc ça sera la même chose pour le match retour. Il n'y aura pas de supporters parisiens du côté du Vélodrome. Match retour qui se jouera, je pense au mois de mars ou au début avril, comme d'habitude. Donc voilà, concernant bien sûr le classico français. Toujours du côté de Paris, on va parler de Mbappé. On sait qu'Mbappé n'avait pas joué contre la sélection allemande, donc il était bien présent. C'était hier à l'entraînement avec le groupe parisien. Après, concernant ce qu'il va jouer ce soir, Luis Enrique qui est en conférence de presse, il a gardé le mystère. On ne sait toujours pas en gros s'il va l'aligner ou s'il sera remplaçant Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian Mbappé, une petite info les gars, de Mbappé, si on va sur son compte Instagram et on met Neymar, son ancien collègue, dans les personnes qui follow, c'est-à-dire qu'il suit, il ne le suit plus. Donc voilà, Mbappé ne suit plus Neymar et c'est la même chose dans le sens inverse. Neymar, si on va sur son compte Instagram, on met Kylian Mbappé, il y a bien Mbappé, c'est Ethan Mbappé, il suit bien Ethan Mbappé, mais pas Kylian Mbappé. Donc voilà, donc les deux, n'oubliez pas, et Neymar a quitté le PSG parce qu'il y en a plein qui ont dit que c'est à cause de Kylian Mbappé parce qu'il voulait qu'il quitte Paris, que les deux ne pouvaient plus rester ensemble. Il y avait du froid bien sûr entre les deux. Et regardez, ils ne suivent même plus mutuellement, on peut dire, sur les réseaux sociaux, Neymar et Kylian Mbappé.
Toujours du côté de Paris, on va parler d'un joueur, nouvelle coupe pour Bradley Barcola avant ce PSG Nice ce soir. Il devrait jouer bien sûr Bradley Barcola. Donc là c'est les cheveux défaits. Donc il a refait ses dreads, ses tresses pour le match. Donc tout est prêt, sa coupe est parfaite pour Barcola ce soir pour sa première du côté du Parc des Princes. On continue, donc là plus rien à voir avec le PSG. On va parler de Harry Maguire. Vous savez, ce défenseur anglais beaucoup critiqué à chaque fois et c'est vrai qu'il se fait beaucoup moquer. Donc sa maman, les gars, la mère d'Harry Maguire a écrit un long message sur Instagram pour s'exprimer sur le traitement que son fils reçoit. Donc elle a mis, voilà, c'est sur ses réseaux sociaux, donc nous on va traduire en français. Donc en tant que mère, voir le niveau de commentaires négatifs et abusifs que mon fils reçoit de la part de certains fans, experts et médias est honteux et totalement inacceptable. Sans parler qu'il s'agit de quelqu'un qui travaille dur pour son club et son pays. J'étais en tribune comme d'habitude, ce n'est pas acceptable ce qui a été créé pour rien. Je comprends que dans le monde du football, il y a des hauts et des bas, du positif et du négatif, mais ce que reçoit Harry va bien au-delà du football. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué en plus leur dernier match avec l'Angleterre contre l'Écosse. Il rentre à la mi-temps et 20 minutes après, il marque un but contre son camp. Il y a eu 3-1 pour l'Angleterre. Bref, donc voilà, il a encore de nouveau été énormément critiqué. Donc elle a dit, pour moi, le voir traverser ce qu'il traverse n'est pas acceptable. Je détesterais de voir d'autres parents ou joueurs vivre cela à l'avenir, en particulier les jeunes garçons et filles qui gravissent les échelons aujourd'hui. Harry a un cœur énorme, c'est un bosseur, il est mentalement fort et peut gérer comme ça. D'autres ne le peuvent pas, peut-être pas. Je ne souhaite ce genre d'abus à personne. Donc voilà, l'apport de la force à son fils qui est beaucoup critiqué, on sait, Harry Maguire. Donc voilà, concernant la situation du défenseur anglais de Manchester United. Tiens, toujours du côté de Manchester United, on va parler d'Anthony Martial. Aujourd'hui, il y avait entraînement et en gros, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que Martial a quitté le centre d'entraînement de Manchester 5 minutes après son arrivée. Pour l'instant, on n'a pas de raison. Est-ce qu'il s'est embrouillé? Est-ce qu'il est blessé? Enfin, est-ce qu'il s'est embrouillé avec le coach Erik ten Hag? Est-ce qu'il est blessé? On ne sait pas. Mais voilà, il ne s'est pas entraîné. Aujourd'hui, Anthony Martial. Concernant Sancho, donc lui, il est en embrouille avec Erik ten Hag. Et c'est officiel, toujours à Manchester United. Donc Manchester annonce que Jadon Sancho s'entraînera à l'écart du groupe jusqu'à résolution d'un problème de discipline dans l'équipe. Regardez le communiqué officiel de la part de Manchester sur Sancho. Donc voilà, il s'entraînera en dehors de l'équipe première, certainement avec les U23, donc l'équipe B. En attendant la résolution, voilà, il va falloir que ça s'arrange. Donc voilà, ça tourne au flop, on peut dire, Sancho, c'est dommage. Surtout qu'il avait été acheté très cher par Manchester, qui avait déboursé 95 millions d'euros pour le faire venir du côté de Manchester quand il jouait du côté de Dortmund. Regardez, il joue même plus, enfin il s'entraîne même plus avec l'équipe première, c'est fou. Et quand on pense aussi à l'autre joueur, Anthony, lui aussi qui a de gros problèmes, on sait, avec son ex-compagne, lui aussi écarté. Donc les presque 200 millions d'euros investis par Manchester sur Anthony Sancho sont loin d'être rentabilisés, c'est vrai. Donc il y en a un, il a des problèmes familiaux et l'autre, il ne s'entraîne plus parce qu'il est en embrouille avec l'entraîneur. Alors que ces deux joueurs qui ont coûté quasiment 100 millions chacun pour être transférés du côté de Manchester. Et tiens, toujours avec Manchester, parce que c'est une équipe bien sûr qui recrute beaucoup. Et c'est actuellement, donc Manchester, première position, et Chelsea deuxième, qui possèdent les deux équipes les plus chères du monde. Et pourtant, ils sont loin au classement. Donc voilà, Manchester c'est l'équipe la plus chère et Chelsea deuxième. On peut voir que Manchester United, si on cumule tout l'effectif, la valeur des joueurs, ça dépasse le milliard de dollars, ça fait 1,220 millions de dollars devant Chelsea. Et Manchester City c'est plus de 1 milliard et 100 millions. Après le PSG c'est 1 milliard à peu près la valeur de l'effectif bien sûr parisien, mais c'est bien Manchester en première position. Et c'est vrai que si on regarde leur classement, donc actuellement regardez là c'est la même période, tiens, en ce 15 septembre, on regarde le classement là de gauche. C'est le classement actuel et la saison dernière. Donc la saison dernière, il y avait déjà 2 matchs de plus. Donc là, on a 4 matchs du côté de l'Angleterre. La saison dernière, on était à 6 matchs parce qu'il y avait la Coupe du Monde qui est en plein milieu. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de matchs qui avaient été joués avant ce 15 septembre. Bref, donc voilà, Manchester, là, ils sont 11e alors que la saison dernière, c'était 5e. On peut voir quand même ils ont perdu 6 places par rapport à la saison dernière au même moment de l'année, ce 15 septembre. Donc voilà, on peut voir aussi chaque équipe à peu près elle était classée combien par rapport à la saison dernière. On continue les gars, on va parler de Arturo Vidal sur Twitch. Arturo Vidal maintenant c'est un streamer. Dans toutes les équipes, le pivot est toujours celui qui contrôle le tempo, celui qui a le plus de technique, celui qui déplace le ballon. Casemiro ne fait rien de tout cela. C'est pourquoi je préfère Busquets. Voilà pour Arturo Vidal. Et toujours avec lui, pour savoir été volé de nombreuses fois lorsqu'il jouait contre le Real Madrid. Parfois, je ne sais plus dans quel match une controverse spécifique s'est produite contre le Real Madrid, contre le Real. J'ai subi tant de vols dans ma carrière que parfois j'en oublie les détails. Mes équipes ont été volées tellement de fois, que ça soit avec l'équipe, je sais pas, tu as du Bayern Munich contre le Real Madrid, l'équipe de l'Inter contre le Real Madrid, le FC Barcelone, où il jouait au Barça,
contre le Real Madrid. On va dire en gros qu'à chaque fois, le Real Madrid était favorisé avec les arbitres des rencontres. On continue les gars, on va parler de ces 3 jeunes joueurs. Donc pour ces 3 là, c'est des records dans chaque nation. Donc Lamine Yamal du côté de l'Espagne, Amara Diouf du côté du Sénégal et Kandri Paes du côté de l'Équateur. Il est rentré en jeu à seulement 16 ans et 131 jours lors d'un match de l'Équateur. Cette trêve, donc c'est un record. C'est la même chose pour Lamine Yamal et c'est la même chose aussi pour Diouf, seulement 15 ans et 94 jours. Il a joué avec, il a joué ses premières minutes avec la sélection A sénégalaise pendant cette trêve. Donc voilà, 3 nouveaux records sur cette trêve internationale. On va parler cette fois-ci du Real Madrid qui a retrouvé Abderrahim, le jeune supporter marocain qui a perdu toute sa famille malheureusement lors du tremblement de terre survenu au Maroc. C'était vendredi dernier. Donc le club merengue avait décidé de rechercher activement Abderrahim après son témoignage bouleversant où il explique à la télévision marocaine le rêve de son père. Donc il avait dit: il voulait que j'étudie et que je devienne quelqu'un à l'avenir. Il voulait que je sois médecin ou enseignant. Ce que je veux faire maintenant, je veux juste terminer mes études. Donc il avait été interviewé parce qu'il a perdu quand même son père, sa mère, ses sœurs et son grand-père. Donc voilà, c'est terrible bien sûr ce qu'il a dit, voilà, ce qu'il a vécu. Donc il est interviewé surtout avec le maillot du Real Madrid et le Real Madrid en gros va le prendre sous son aile. Ils vont essayer de le faire venir à Madrid et qu'il intègre l'académie, donc c'est-à-dire le centre de formation du Real Madrid. Donc après il pourra faire ses études bien sûr parce que les académies, centres de formation, tu es toujours à l'école, c'est pas seulement le foot. Donc ça sera école plus pourquoi pas essayer de faire une carrière dans le foot parce qu'il jouait au foot du côté du Maroc. Donc voilà, très très beau geste de la part du Real Madrid concernant ce jeune Marocain qui est fan bien sûr du Real. Toujours tiens avec le Real Madrid, donc ça c'était la belle histoire on va dire du jour, mais ça c'est beaucoup moins bien pour le Real Madrid. Donc 3 joueurs du Real Madrid ont été arrêtés dans le cadre d'un scandale sexuel. Donc voilà, donc 3 joueurs de l'équipe C du Real Madrid et 1 joueur de l'équipe réserve, donc l'équipe B, ont été arrêtés par la police soupçonnés d'avoir enregistré une sextape avec une mineure qui a moins de 16 ans. Une vidéo montrant sur WhatsApp à d'autres joueurs, donc le club a annoncé prendre les mesures adéquate une fois que l'affaire soit classée. Donc ça fait tâche du côté du Real Madrid. On peut voir le communiqué de la part du Real Madrid. Donc le Real Madrid annonce avoir appris qu'un joueur du Castilla et 3 joueurs de l'équipe C ont fait une déclaration à la police concernant une plainte pour la prétendue diffusion d'une vidéo privée sur WhatsApp. Lorsque le club aura connaissance détaillée des faits, il adaptera les mesures appropriées. Donc on pense les mesures appropriées, ça sera tout simplement que c'est tous les joueurs donc les 3 de l'équipe C et le joueur de l'équipe B seront tout simplement licenciés du Real Madrid par rapport à ce scandale qui fait tâche bien sûr du côté de Madrid actuellement. Et concernant l'équipe première, il n'y a aucun joueur de l'équipe première qui n'est impliqué dans ce scandale. Donc voilà, concernant Madrid. On va parler du voisin, le rival on va dire du FC Barcelone. Donc concernant la masse salariale du Barça, ils ont réalisé de grandes choses parce que le Barça est parvenu à baisser énormément son plafond salarial. Il y avait 648 millions on va dire en salaire en février dernier et maintenant c'est 270 millions d'euros les salaires du côté du Barça. Ils ont quand même bien divisé ça. Donc voilà, c'est une baisse de 378 millions d'euros de sa limite salariale en l'espace de quelques mois. C'était le février dernier, les 649. Donc à titre de comparaison, le Real Madrid a aussi vu sa nouvelle limite passer à 727 contre 683. Donc le Real Madrid, eux, ils ont plutôt augmenté. Le Barça a baissé sa masse salariale alors que le Real Madrid, c'était à 683 millions la saison dernière et là il passe à 727 millions les salaires qu'ils vont donner aux joueurs madrilènes. On continue, on va parler de Julian Nagelsmann et contact établi entre Nagelsmann et la fédération allemande pour devenir tout simplement le sélectionneur allemand. Donc voilà, ça devrait se faire certainement avant la prochaine trêve internationale qui est fixée là dans à peu près un mois. Il devrait être l'entraîneur allemand, il devrait diriger cette équipe allemande pendant l'Euro l'année prochaine. Concernant Grosso à Lyon, c'est fait. Donc l'Italien Fabio Grosso deviendra ce week-end le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais après cette mise d'accord ce jeudi matin, donc c'est-à-dire matin avec le club. Il est attendu aujourd'hui, vendredi, et assistera au match face au Havre, donc dimanche, depuis la tribune du Groupama Stadium. Il sera peut-être pas encore sur le banc, ce sera je sais pas qui prendra l'intérim pour un match. Il sera peut-être en tribune, mais voilà, c'est fait. Ça sera officiel à tout moment, Grosso du côté de l'Olympique Lyonnais. On va parler de Hugo Lloris et Tottenham qui voulait se débarrasser d'Hugo Lloris a finalement changé d'avis. Même s'il ne part pas titulaire, il aura l'occasion de prouver à nouveau à son nouvel entraîneur Postecoglou, nouveau coach de l'équipe de Tottenham. Donc voilà, il sera conservé au poste de doublure, mais voilà, s'il est bon, pourquoi pas amener une concurrence avec le gardien. Maintenant, je me souviens plus, je crois que c'est un Italien maintenant, le gardien numéro 1 du côté de Tottenham. On va parler d'une autre équipe anglaise, on va parler de Brighton et le déplacement des supporters de Brighton à Marseille sera encadré par les autorités françaises et anglaises. Ces derniers auront l'interdiction de se rendre au Vieux-Port avant et après le match quand Brighton viendra à Marseille. Parce que là, Marseille, le jeudi prochain,
Ils vont, donc ça, dans 6 jours, ils vont à Amsterdam. Et après les 2 jeudis qui suivent, donc Marseille recevra donc Brighton et ensuite l'AEK Athènes. Donc concernant les supporters de Brighton, ils auront interdit d'aller au Vieux-Port, tout ça, d'être dans la ville, hein. Ils viendront à Marseille seulement pour aller au stade et ils partiront. Ils ne visiteront pas la ville de Marseille. Donc le club anglais s'attend à un environnement hostile, hein. Ça sera un match en gros classe à risque, on va dire, hein, quand les supporters anglais viendront du côté de Marseille. Il y a 10 ans, jour pour jour, c'était un 15 septembre, donc Gareth Bale marquait son premier but avec le Real Madrid pour ses débuts, parfait. Donc il en a marqué plus de 106 du côté du Real Madrid, Gareth Bale. Il y en a qui le mettent en tant que légende, il y en a qui ne le mettent pas en tant que légende. Après, ça a été comme un homme des grands rendez-vous. C'est vrai que bon, ses dernières saisons ont été compliquées, mais on se souvient voilà, de la Ligue des Champions, des finales où il a été bon, même où il a été décisif. On se souvient aussi de sa grosse finale de Copa del Rey contre le Barça où il avait mis sur place Marc Bartra, voilà, qui n'arrivait pas à le suivre en sprint, tout ça. Donc voilà, concernant Gareth Bale, et actuellement on sait qu'il a pris sa retraite, Gareth Bale, avec le foot. Il ne veut plus penser à ce sport, il pense à son autre sport, le golf, hein. Et officiel, Gareth Bale deviendra un personnage jouable sur le jeu vidéo PGA Tour. En gros, c'est un jeu de golf. Bon, je ne le connais pas le jeu, mais voilà, c'est un peu comme FIFA. Et on peut voir en gros que c'est un jeu de golf. Et il sera dedans. Voilà, il aura son personnage customisé tout simplement en tant que joueur de golf. Avec Gareth Bale, donc voilà, bonne continuation, hein, bien sûr, à la suite de sa carrière de golfeur. Amine Gouiri n'aurait toujours pas tranché entre la sélection française et algérienne selon Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais. J'ai échangé avec Amine par rapport à ça. Pour l'instant, la décision n'est pas actée parce que Jamel Belmadi, le sélectionneur algérien, avait dit il y a quelques jours que normalement lors de la prochaine trêve internationale, Gouiri sera un joueur de l'équipe algérienne, pourrait même peut-être après potentiellement jouer la CAN, hein, en janvier prochain. Et bon, du côté de Rennes, hein, donc Florian Maurice, directeur sportif, dit que pour l'instant il n'a encore rien tranché du tout entre la France et l'Algérie, hein, pour Amine Gouiri. On va parler de ce magnifique tifo. C'est, regardez ce tifo d'Igloland, enfin d'Igloland, qu'est-ce que je dis, les Lego, voilà Lego, parce que regardez c'est marqué Legoland, bref, avec tous les craquages de fumigène. Et suite à l'incroyable tifo des supporters du Legia Varsovie contre Midtjylland, c'était un match de Coupe européenne, donc l'UEFA sanctionne la tribune d'un sursis de 2 ans avec minimum un match de sanction et de 40 000 € d'amende, parce que regardez, il y a eu beaucoup de fumigène craqué, tout ça, et pour l'UEFA, ça passe pas du tout. Donc du coup, grosse amende et un match de sanctions à huis clos. Donc voilà, concernant bien sûr ce qu'ils ont pris à cette équipe du Legia Varsovie. On va parler cette fois-ci du trophée The Best officiel, les 12 nommés pour le prix The Best de joueur FIFA de l'année. Donc vous savez qu'il y a le Ballon d'Or, hein, ça sera le 30 octobre prochain, la cérémonie. Et il y a aussi le trophée The Best qui va être décerné très prochainement. Et on peut voir les 12 joueurs nommés pour remporter ce trophée. Donc voilà, je ne vais pas tous les citer, vous pouvez les voir tous. Donc ça va se jouer entre 3 joueurs, hein, enfin surtout 2, Messi et bien sûr Haaland. Donc souvent celui qui remporte le trophée The Best, hein, remporte le Ballon d'Or. Donc ça va se jouer entre Haaland et Messi. Il y a Mbappé bien évidemment présent, il y a De Bruyne, il y a Rodri ou même Victor Osimhen. Donc voilà, concernant les joueurs masculins. Cette fois-ci, concernant l'entraîneur FIFA de l'année, de Guardiola, Inzaghi, Spalletti, Xavi et Ange Postecoglou, donc le coach maintenant de Tottenham, hein. Parmi le meilleur entraîneur de l'année au trophée The Best. Concernant les meilleurs gardiens, il y a ces 5 là, Ederson, Onana, Ter Stegen, Courtois et Yacine Bounou. Et dans les catégories féminines, donc là cette fois-ci les joueuses, donc Bonmati qui est tout en haut à gauche, hein, c'est la grande favorite, elle va certainement remporter le Ballon d'Or le 30 septembre prochain. Elle a remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions avec le Barça et l'Espagne, donc ça sent très bon pour elle, surtout qu'elle a été capitaine et très forte lors des 2 compétitions. Donc voilà, toutes les autres joueuses qui peuvent prétendre à remporter ce trophée The Best féminin. Cette fois-ci, concernant les meilleurs entraîneurs, hein, du côté du football féminin, je pense bien que ça sera Sarina Wegman, hein, en bas à droite, qui peut remporter ce trophée The Best de la meilleure entraîneuse. Et concernant les meilleures gardiennes, il y a toutes ces joueuses-là qui peuvent prétendre le remporter. Et on continue, on va parler cette fois-ci d'Arnaud Kalimundo lors du dernier match de l'équipe de France Espoir. Il s'est blessé, en gros grosse prime et claquage derrière sa cuisse, c'est pas bon. Et du coup, il sera absent plusieurs semaines avec le Stade Rennais suite à sa blessure avec les Espoirs. Donc plusieurs semaines. Et claquage, normalement, c'est au moins quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, ça ferait quasiment 6 mois d'indisponibilité pour Arnaud Kalimundo. Bon rétablissement à lui. Concernant Marco Asensio, touché au pied face à la Géorgie avec l'Espagne, Marco Asensio restera en soins au moins jusqu'à la fin du mois. Donc on avait parlé parce qu'il y avait
on a annoncé plutôt un mois, même un mois et demi jusqu'à la prochaine trêve internationale. Ça pourrait être plus court, hein, d'ici peut-être 2 semaines, pourrait peut-être faire son retour Marco Asensio. Ça serait bien sûr une bonne nouvelle pour le PSG. Les 4 chapeaux provisoires pour le tirage de la CAN 2024 le 12 octobre prochain, tiens, dans à peu près moins d'un mois les gars, on connaîtra les poules voilà, de la CAN qui se jouera en janvier et février prochain. Et du coup on connaît les 4 chapeaux, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, donc c'est simple. Une équipe du chapeau 1 affrontera une équipe du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Donc on peut voir voilà, chaque pot. Donc en gros les équipes ont été mises par rapport au chapeau, c'est par rapport au classement FIFA, les mieux représentés, les mieux classés au classement FIFA sont dans le chapeau 1, après c'est le chapeau 2, voilà vous avez compris. Donc on en reparlera bien sûr le 12 octobre quand le tirage sera fait. Officiel Victor Boniface, donc un joueur nigérian du Bayer Leverkusen qui va jouer contre le Bayern Munich ce soir en championnat, est élu joueur du mois en Bundesliga. Félicitations à lui. Donc lui c'est un ancien joueur, je crois, qui a évolué du côté de la Belgique, en championnat belge saison dernière. Donc il arrive à Leverkusen déjà élu joueur du mois. Félicitations à lui. Et c'est le deuxième joueur à remporter en même temps le prix du rookie, donc meilleur jeune et meilleur joueur de Bundesliga, parce qu'il a remporté également le prix du meilleur jeune joueur du mois dernier, enfin du mois dernier, du mois d'août en Bundesliga. De coup double pour Victor Boniface. Chelsea a dépensé plus d'1 milliard d'euros dans le recrutement sur les 2 derniers mercatos. On le sait qu'ils ont beaucoup envoyé de 2 millions. Ils ont actuellement 36 joueurs sous contrat avec des salaires mirobolants, mais les propriétaires de Chelsea ont jugé opportun d'augmenter le prix des billets des matchs des féminines et de supprimer l'aide de plus de 250 000 de livres pour les trajets en quart de leurs supporters pour les matchs à l'extérieur. Triste, hein, vraiment très triste. Ils ont envoyé énormément de millions. On sait sur le mercato, ils donnent des salaires de fou. Et en gros, ils ont augmenté le prix des matchs pour regarder le match des féminines du côté de Chelsea. Ils ont même enlevé aussi une aide pour les supporters pour les matchs à l'extérieur. Donc ça, c'est pas très... C'est très moyen quand même de la part de Chelsea. Le Napoli vient de sortir sa bière officielle. Voilà, si vous êtes des grands fans de bière et du Naples, enfin de Naples, vous pouvez peut-être vous offrir cette magnifique bière en lien avec son titre de champion d'Italie 2022-2023. Voilà, petite info concernant l'équipe du Napoli. Concernant une autre équipe italienne, concernant la Juventus Turin et Paul Pogba. Donc Pogba a demandé une contre-expertise suite à son contrôle antidopage positif selon l'AFP. Donc le résultat de celle-ci pourrait tomber mercredi prochain d'après la presse italienne. En attendant, il reste provisoirement suspendu. Donc là, ce week-end, la Juventus joue un match de championnat. Il ne peut pas jouer, hein, il est suspendu. Donc mercredi prochain, en gros, il a fait une contre-expertise. On saura de nouveau les résultats. Et là, si vraiment c'est positif tout ça, en gros, il pourrait être suspendu. Il pourrait même voir son contrat résilié par l'équipe de la Juventus Turin, Paul Pogba. Des nouvelles de Kang-in Lee qui était blessé. Tiens, il s'est blessé 2 fois comme depuis son arrivée du côté du PSG. Donc maintenant, il est plus blessé. J'espère que ce soir, on va le voir jouer contre l'équipe de Nice. Mais surtout par rapport au jeu asiatique. Donc le PSG a accepté de libérer Kang-in Lee pour qu'il puisse participer à ces jeux asiatiques. Il pourrait manquer au maximum 4 matchs avec le PSG, comme la finale est prévue le 7 octobre prochain. Voilà, donc parce que les jeux asiatiques, c'est pas les jeux olympiques, et ouais, il devrait participer à ces jeux. Kang-in Lee avec la Corée. Officiel, Jacques-Henri Hérault quitte enfin l'Olympique de Marseille. Il siégeait encore, il avait encore une place du côté de Marseille, donc il siégeait au conseil d'administration après s'être fait remercier au poste de président du club. À l'époque, c'était le président. Donc il est au conseil d'administration, maintenant c'est fini, il n'est plus rien du tout. Il n'a plus rien à voir maintenant avec l'Olympique de Marseille. Jacques-Henri Hérault, qui aura laissé rien du tout en souvenir aux supporters de l'OM. L'international haïtien de Metz, Danley Jean-Jacques, 23 ans, n'est toujours pas rentré de sa sélection pendant la trêve là. Donc son entraîneur, Laszlo Bologna, donc l'entraîneur de Metz, il a dit: Danley Jean-Jacques est quelque part dans un aéroport, un train, je ne sais pas où. Je trouve ça anormal parce qu'il devrait être à Metz et pour l'instant il n'est toujours pas rentré et il n'a aucune nouvelle du joueur haïtien. On va parler de Julian Draxler qui va quitter on a parlé de Verratti qui a rejoint le Qatar. Ça sera la même chose les gars pour Draxler qui va quitter le PSG également pour rejoindre le Qatar. Ça ne sera pas le même club que Marco Verratti, cette fois-ci ce sera l'équipe de Al Ahly du côté du Qatar. Donc on parle d'un transfert aux alentours de 9 millions d'euros. Il y avait la somme de 20 millions d'euros qui était évoquée, c'est plutôt 9 millions d'euros le départ de Draxler du côté de cette équipe. Toujours avec les infos mercato officiels, Spearing, je l'ai dit hier, qui était très proche d'un retour du côté de Toulouse, ça il s'est fait, est de retour au TFC où il est prêté par le Racing Club de Lens. Pourtant il avait rejoint l'équipe de Lens il y a quelques semaines, donc il arrive en tant que joker, parce que normalement c'est pas possible bien sûr un prêt ou un transfert d'un joueur, surtout qu'on n'est plus en période de mercato. Il a ce statut de transfert joker, c'est pour ça que ça puisse se faire tout simplement. Donc il retourne à Toulouse, le club où il a évolué la saison dernière. Concernant Balotelli, il y a des nouvelles de Balotelli
qu'on parle très peu maintenant. Donc il a résilié son contrat avec le FC Sion aujourd'hui. Voilà, donc il n'a plus de contrat avec cette équipe suisse où il a flopé du côté du FC Sion. Balotelli, donc il devrait retourner du côté de Adana Demirspor, du côté de la Turquie. Il a 33 ans actuellement. Mario Balotelli, c'est du côté de Adana Demirspor. Il avait déjà joué dans cette équipe en 2021-2022. Il a fait une saison, il avait marqué 19 buts et 6 passes des toutes compétitions confondues et il pourrait retourner dans ce club où il avait été plutôt performant il y a 2 ans. Le Barça suit Nico Williams depuis longtemps. Le contrat du joueur se termine en 2024 et les Catalans lui ont déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés pour le signer. Pas mal et surtout un joueur très intéressant. Jeune joueur, je crois qu'il a seulement 20 ans. Et surtout, il est en fin de contrat en 2024, c'est-à-dire en fin de saison. Il peut partir libre et on sait que le Barça a fait quand même pas mal de joueurs gratos. Tiens, un joueur comme de Bilbao, Inigo Martinez qui est arrivé au Barça 1er juillet dernier. Il y a eu Gundogan qui est arrivé gratos. Voilà. Et il pourrait faire tout simplement Nico Williams la saison prochaine. Donc voilà, ce serait bien sûr une très belle recrue pour le club Blaugrana. Toujours avec les infos mercato, tout ça. Concernant une prolongation, Kyle Walker qu'on avait annoncé du côté du Bayern lors du dernier mercato. Du coup, il prolonge du côté de Manchester City plutôt. Il prolonge son contrat jusqu'en 2026. Ça y est, c'est signé pour Kyle Walker. La même chose pour le joueur belge Arthur Thaété. Donc prolonge jusqu'en 2027 au Stade Rennais. Donc lui, il était pisté par Leipzig. Je pensais vraiment moi qu'il allait à Leipzig. Surtout Leipzig en proposait 30 millions d'euros pour s'offrir. Le défenseur belge, du coup, il prolonge son contrat du côté de Rennes. Bon, après, c'est pas qu'il prolonge, qu'il est obligé de rester. Mais voilà, s'il quitte le club de Rennes, par exemple en janvier prochain, il sera vendu un peu plus cher. Et Omari aussi, du côté de Rennes prolonge également son contrat jusqu'en 2027. Ce joueur qui a été pisté par le Bayern Munich, c'est Raul Palinha. Lors du dernier jour du mercato, le Bayern a tout tenté. Ils ont proposé 45-50 millions d'euros à Fulham pour se l'offrir. Ça a été refusé. Le joueur voulait aller du côté du Bayern. Et du coup, il prolonge avec Fulham jusqu'en 2028. Voilà, du coup, il reste et il prolonge même de 4 nouvelles années du côté de cette équipe. Il est en fin de contrat, en fin de saison prochaine. Et il y a également Harrison Reds, 28 ans, qui prolonge également jusqu'en 2027 du côté de Fulham. On va parler de Zinedine Zidane et c'est officiel. Zidane foulera la pelouse du Stade Bollaert à l'occasion du match des légendes qui va être organisé d'ici quelques jours. D'autres légendes telles que Didier Deschamps, Fabien Barthez seront présents à Lens pour ce match de charité. Voilà, un match caritatif où ils récupéreront de l'argent pour une association. Donc voilà, Zizou sera bien de la partie. Et Antoine Dupont, le meilleur joueur, on peut dire, de l'équipe de France de rugby avec Zidane sur l'ambiance du Vélodrome. Donc il a dit là-bas c'est chaud, c'est bien. Donc voilà ce qu'a pu dire Zidane. Donc Dupont, le joueur de l'équipe de France de rugby, on y a joué contre l'Afrique du Sud, c'était bien. Zidane lui a dit c'était chaud. Nous, il a dit le rugbyman, il fait un bruit, le stade, parce que le stade de France est beaucoup plus grand, mais au final ils l'ont bien construit. Voilà, ce stade Vélodrome, c'est vrai qu'on sait l'ambiance. Vu comment il est construit, le Vélodrome avec les toits, ça garde un petit peu l'atmosphère, le son, tout ça. C'est pour ça qu'à chaque fois il y a des énormes ambiances du côté du Vélodrome. N'oubliez pas que le prochain match de rugby, je crois, de la France, qui sera jeudi prochain, ils joueront contre la Namibie et au stade Vélodrome, cette équipe de France de rugby. Et tiens, en parlant de l'équipe de France de rugby qui a joué hier contre l'Uruguay, je regardais le match parce que je regarde très peu le rugby, mais je regarde la Coupe du Monde, surtout l'équipe de France. Et ils jouaient, donc déjà ils ont gagné, félicitations, même ça a été compliqué. Regardez la pelouse du stade de Lille, donc des nouvelles de la pelouse du LOSC après le passage de France-Uruguay hier soir. Donc voilà. Après c'est en mode rouleau, c'est pour ça que ça s'est relevé, mais bon, ils ont beaucoup abîmé bien sûr. Cette pelouse, après c'est logique bien sûr. Ça a été un match de rugby. On continue cette fois-ci, mais on revient avec l'équipe de France foot. Et prochain match de l'équipe de France pour les qualifications à l'Euro. N'oubliez pas que dans moins d'un mois, on est le 15 septembre, le 13 octobre, donc dans moins d'un mois. Donc il y aura un Pays-Bas-France, Amsterdam, c'est un match pour se qualifier pour le Euro. Donc si à victoire, c'est sûr, ça sera qualifié. Si annule, je crois que c'est même quasiment le billet aussi validé pour jouer l'Euro l'année prochaine. Donc voilà, il y aura un Pays-Bas-France, ensuite quelques jours après, France-Gibraltar à Nice et ensuite un Grèce-France à définir, on ne sait pas encore où, le 21 novembre prochain. Donc voilà, il y aura 3 matchs de l'équipe de France lors de la prochaine trêve internationale. Cette œuvre d'art faite maison simplement avec du carton beaucoup trop fort, vous ne devriez jamais, qui va apparaître sur le mur. Donc là on voit, voilà, c'est cette personne qui fait, je sais pas, il a fait quelque chose, des découpages sur le carton. On lui dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Et regardez s'il tourne cette œuvre d'art, regardez c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo avec l'ombre, bien sûr. Donc c'est fou, c'est une masterclass tout simplement ce qu'il a fait, ce jeune surdoué on peut dire. Cristiano Ronaldo, tiens, vu qu'on parlait de lui avec cette œuvre d'art magnifique, Ronaldo il a dévoilé son nouveau parfum sur Instagram. Voilà, si vous voulez sentir bon avec le parfum de Cristiano Ronaldo, il vient d'en sortir un CR7, donc voilà, disponible sur le site officiel de Cristiano Ronaldo. Tiens, en parlant d'un autre portugais, Vitinha revient sur son adaptation compliquée à Marseille la saison dernière. Il a
a dit ça a été difficile pour moi d'arriver au cours de saison. Il est arrivé en janvier dernier. Je ne suis pas habitué à être loin de ma famille, c'est ce qui me pèse le plus. Je m'y habituerai jamais. Ce sont des personnes dont j'ai besoin chaque jour. Malheureusement, ma vie ne me le permet pas, mais je vais travailler dur pour les rendre heureux et fiers. Le prix de mon transfert a-t-il été un poids trop lourd à porter? Non, au contraire, j'ai éprouvé beaucoup de fierté. Cela valorise le travail que j'ai effectué. Je n'ai aucune pression. Je vais continuer à travailler pour leur prouver qu'ils ont eu raison d'investir sur moi. Alors voilà ce qu'il a pu dire Vitinha. C'est vrai qu'avant il était avec sa famille, tout ça. Donc il est venu déjà dans un nouveau pays, nouvelle langue, tout ça, nouveau club. C'est pour ça que ça a été compliqué pour lui. Donc pour l'instant, il fait plutôt un bon début de saison, Vitinha, du côté de l'OM. Qui continue. N'oubliez pas que c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Des nouvelles d'Ismaël Benasser qui est bientôt de retour. Et ça, c'est une bonne nouvelle à chaque fois qu'un joueur qui a été blessé de nombreux mois et quand il revient, enfin quand il est proche d'un retour, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà, il s'était blessé il y a quelques... C'était avant les demi-finales, je crois, de la Ligue des Champions la saison dernière. Et du coup, il est très proche d'un retour. Donc toujours en mode musculation. Donc quand il va reprendre la compétition avec Milan AC, il va falloir attendre encore quelques semaines. Lui aussi, les gars, il est proche d'un retour. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Araujo qui est blessé depuis plus d'un mois. La remise en forme d'Araujo se passe bien. Le Barça prévoit son retour pour la Ligue des Champions. Peut-être, je crois qu'il joue mardi, le Barça contre Antwerp, une équipe belge. Et pourrait peut-être être dans le groupe, Ronald Araujo, pour cette rencontre. Suite à sa chute en Régional 3, le CS Sedan Ardennes essaye en coulisses de créer une nouvelle structure, en gros avec plusieurs équipes. Ils essayent de faire voilà, tout simplement. Donc celle-ci impliquerait donc l'équipe de Sedan avec l'équipe de Prix-les-Mézières, une équipe de N3 et Olympique de Charleville R3. Le projet a été validé par les dirigeants des Sangliers. Donc voilà, concernant ces trois équipes qui devraient faire une équipe, voilà, pour que Sedan puisse se relancer. On va parler du stade de Tottenham, le domicile officiel de la NFL, donc c'est du football américain au Royaume-Uni, avec au minimum 2 matchs par saison, après que les Spurs ont étendu leur partenariat avec la NFL jusqu'en 2030. Donc voilà, c'est simple en gros. Chaque saison de NFL, donc il y aura 2 matchs du football américain qui se joueront dans le stade de Tottenham. Donc voilà, concernant ce magnifique Tottenham Hotspurs. Officiel, la plateforme DAZN devient co-diffuseur de la D1 Arkema avec Canal+. Un accord a également été signé pour l'exploitation des droits de la D1 Arkema au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en Espagne. Voilà, parce que ce championnat dans le foot féminin, c'est quasiment l'un des meilleurs championnats au monde, le championnat de première division française. Donc voilà, DAZN a déjà aussi pas mal d'autres championnats comme le championnat de Liga, mais hommes. Donc voilà, concernant cette plateforme. Et en parlant de la D1 Arkema qui est de retour ce week-end concernant les deux grosses équipes, il y a toujours le PSG et Lyon. Donc Lyon pour son premier match, il ira défier l'équipe du Havre et l'équipe du PSG ira défier l'équipe de Bordeaux pour cette première journée de D1 Arkema qui a lieu ce week-end. Et on finit les gars avec une équipe amateur, donc c'est le FC Rocancourt, pensionnaire de 4e division départementale dans le Calvados, a dévoilé son nouveau maillot avec un shooting digne des plus grands clubs européens. Le club a sorti le grand jeu pour annoncer son nouveau sponsor qui est un commerçant local. Donc voilà, concernant ce nouveau maillot de cette équipe, peut-être il y en a qui connaissent, mais moi je connais pas. Et voilà, c'est une équipe amateur, mais voilà, ils ont fait des photos comme... C'était un grand club européen, donc en espérant qu'ils puissent vendre pas mal de leurs maillots. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After The Happy Image. Et demain matin, on parlera des 3 matchs de ce soir en Europe, parce qu'il y a des 3 belles affiches, dont le PSG ou même le Bayern qui joue ce soir. Allez, moi je vous souhaite un bon vendredi et à plus tard.